Alain, propos d'un Normand. À je ne sais quel examen de pédagogue, on a posé la question suivante. Si l'esprit de discipline est en décadence dans ce pays, et comment on pourrait le restaurer? Voilà une belle question. Il est hors de doute que le respect s'en va. C'est une conséquence inévitable de la discussion vraiment libre. Tant qu'il reste un peu de respect, on porte plus d'attention à l'âge et aux vertus de celui qui parle qu'aux choses qu'il dit. On écoute ses opinions comme des conseils, et l'intelligence de l'auditeur somnole. J'ai pu observer cela dans les conférences publiques, lorsque l'orateur, après avoir annoncé 3 thèses, les développe élégamment. Ceux qui sont là font oui de la tête, comme s'ils remerciaient en même temps qu'ils approuvent. Et les élèves savent très bien faire les mêmes gestes, ce qui les dispense d'écouter. Il est visible que les réunions corporatives, où la plupart des assistants ont quelque intérêt à défendre ou quelque opinion à proposer, ont changé et changeront les mœurs sur ce point. Les ministres, les députés et les grands bureaucrates en savent quelque chose. Il y a maintenant des mauvaises têtes, un peu partout. Et il ne s'agit plus alors d'élever la voix, de foudroyer du regard un contradicteur, ou de frapper du poing sur la table. Il faut des arguments, et cela jette les chefs en des fureurs concentrées. Dames, mettez-vous à leur place, et demandez-vous quel avantage a alors le chef, s'il n'est pas dispensé par ses titres d'apporter ses raisons. J'ai connu un fonctionnaire, d'ailleurs laborieux et capable, qui n'était pas facile à gouverner. Lorsqu'un de ses chefs lui donnait de ces conseils dont on sent très bien qu'ils sont des ordres, il discutait, et fort bien, avec un calme parfait, ce qui mettait l'autre en colère. Et parfois il se faisait enfin dire « Suis-je votre chef, oui ou non ?» À quoi il répondait d'un air tranquille « Assurément oui, je vous dois obéissance. Donnez-moi donc un ordre, et j'obéirai, comme j'ai toujours obéi. Mais s'il s'agit de conseils, alors j'ai le droit d'examiner et de discuter. Il est nécessaire pour le bon ordre que je fasse ce que vous voulez, mais nulle puissance ne peut m'obliger à l'approuver, si j'aperçois des raisons contraires. Rien ne peut m'obliger à le vouloir à votre place. 9 fois sur 10, l'autre, homme craintif, n'osait prendre sur lui de donner l'ordre. Mais il glissait cette note dans les rapports confidentiels, fonctionnaire indiscipliné. En quoi il était sincère. Peu de gens savent distinguer l'esprit de discipline et la servilité. 19 novembre 1907.